Bertrand? Amir, Oui, salut, tu me vois? je t'entends, je ne te vois pas et tu es connecté en deux téléphones. Ah Ouais. bon? Attends, attends, j'enlève un. Euh, ok. Et pourquoi tu me vois pas la dernière fois, tu me voyais? Oui, oui, parce que t'as pas ouvert la vidéo. Ouais. Ah, merde. Oh, Hello, c'est Oh, Jean-Noël. oui. Voilà, Ah, salut. là, ça marche. salut! Salut Jean-Noël! Salut Amir! Ça Tu y le est, j'ai tournes trouvé. comme ça, tu le mets comme ça, c'est mieux. Ah Jean-Noël. ouais. Bon, ouais, voilà, ouais. Bonjour les confinés. Oui, Ça toujours, va, vous êtes je suis mis à l'extérieur. D'accord. Tu nous entends, Jean-Noël? Ouais, ouais, c'est bon, je vous entends. Ouais. Et vous, ça va, ouais, c'est bon. Bon, Ouais, on t'entend un Ça petit peu. bug un on t'entend. Raconte un peu ce qui se passe dans ta vie. peu. Bah, écoute, plein de choses. Pas grand-chose. En ce moment, la période est un peu compliquée, on dira, quoi. Ouais. Un peu, ouais. Ouais. Mais On est, on est pas. avec, oui, j'ai vu sur Facebook, tu bois beaucoup de vin, beaucoup de, oui, d'alcool. Ouais, on passe le temps comme on peut, hein. Ouais, ouais, avec un bon petit vin, les confinés de Figari, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est Bon, sympa. Je vous, t'avais et pas vous, revu comment de Noël depuis longtemps, hein. Ah oui, ça, c'est sûr, ouais. Ça fait longtemps, hein. Tout à fait, ouais. J'avais juste vu des photos de toi quand tu publies des trucs Ouais. euh, euh, sur des thèmes de relaxation ou zen et tout ça, Magnétisme, là. magnétisme, magnétisme. Magnétisme. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, je pratique un peu, oui. Ah, c'est top ça. Et tu habites où? Bah, là, j'habite près de Paris, en fait. Ça change pas trop. J'habite près d'Euro Disney, en fait, juste à côté. Ah, Euro Disney. Ah ouais. Ouais, ouais, quand il y a le vent, quand il y a un peu de vent, j'entends les bruits, enfin, j'entends les gens qui crient, etc. Ouais, Ok. maintenant, c'est calme. Il y a personne, bah, tout est fermé, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Maintenant, j'entends les oiseaux, j'entends des choses comme ça. C'est à Marne-la-Vallée que tu es? Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Ok. Ouais, je croyais que tu étais plus au nord. Ok. Ah, c'est déjà pas mal au nord, hein, Ouais, par rapport à Marseille. c'est vrai. Ouais. Vous êtes où alors? Ben, moi, je suis à Nice, enfin, pas loin de Nice. Ouais. Tu vois la mer derrière ou pas? Vaguement, ouais. Ah ouais, je vois, ouais. Sympa. Bah, Ah c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, très bien. c'est beau, hein. Aujourd'hui, il fait plutôt couvert. Mais donc, je suis à Fête à Villeneuve-Loubet, c'est près de Nice. D'accord, ouais, je vois où c'est. Ouais. C'est bien. Ouais. Et puis, euh, voilà. Bah oui, tu étais allé à Nice une fois, je crois, il y a un an ou deux, là. Il y a un an, ouais, j'ai fait un stage là-bas pendant un petit week-end. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, Et c'est cool. si jamais tu repasses dans le coin, tu me fais signe. Très volontiers, Bertrand. Et Et Amir, toi, Amir, t'es où, toi, maintenant? Moi, comme tu sais, en Israël, chez moi, Oui. à la maison, tu vois, il y a le jardin. Ah, Et on est aussi confinés ici. Et dès demain après-midi, on ne peut pas sortir non plus pendant 3 jours. Maintenant, aujourd'hui, on pouvait sortir encore cette semaine, mais ils ont décidé de faire complètement hermétique jusqu'à dimanche prochain, dès demain après-midi. Ouais. Alors, on est ici avec ma femme et mes 3 enfants. Et ah, Jean-Noël, tu veux pas venir nous visiter?
C'est haché, Amir. C'est un petit peu haché. J'entends pas du tout ce que tu dis. Ah, pardon. Là, ça marche, là. Oui, il y avait un problème ici. Alors, j'ai demandé à Isabelle et Valérie de nous joindre et elle n'arrive pas. Elle va essayer par ordinateur. Valérie. D'accord. Et Isabelle, elle était motivée tout à l'heure, je crois. Ouais, mais Isabelle, Elle va sûrement venir là, je pense. Mais bon, et les filles, il faut toujours les attendre un peu. Elles nous font entendre. Voilà, voilà. toute une vie à attendre. Et Jean-Noël, comment va ta famille? Et je me rappelle de ta soeur, ta petite sœur. Et elle s'appelle. J'ai deux petites sœurs qui ont 53 et 45 maintenant. Et elles vont bien, elles sont toujours sur Marseille. Elles ont pas bougé. Elles. Maison, tu te rappelles de la maison de tes parents? Je suis passé un jour là, on était ensemble et, au Prado, je pense au boulevard au Prado. Tout à fait, ouais. Maintenant, c'est devenu une agence immobilière, évidemment. Où ça, c'est devenu une agence immobilière? Tu sais, toutes les maisons qui sont sur le Prado, elles ont toutes été rachetées par des banques ou des avocats ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Ah ouais. La vôtre aussi? Ouais. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait, c'était il y a, ouais, il y a 40 ans. Attends, je vais voir ce qui se passe avec Isabelle. Ouais. Tu peux appeler Faut faire Valérie. la- Bertrand, j'essaie d'appeler. Vas-y. Et... Il faut faire l'assistance téléphonique pour les filles. Isabelle, on est sur Zoom avec Bertrand et Jean-Noël. Tu peux te connaître? On me demande un numéro d'identification. Oui, ça c'est. Oui, un mot de passe. Ouais, je te le donne. Non, un numéro d'invitation. Ouais. Numéro, mais eux, ils sont. Comment vous avez fait? Ils vous ont demandé un numéro et Bertrand? Non, moi, j'ai pas eu besoin. Pas besoin non plus, non. Ah voilà, Valérie, elle est connectée. Déjà. Isabelle, je t'envoie le lien encore une fois. D'accord. Ah. Salut Valérie. Et coucou. Ça y est. Salut tout le monde. On ne te voit pas encore. Ah, vous ne me voyez pas. Alors attendez. Voilà. Ah oui, voilà. La visio. Et coucou. Coucou. Salut. Hello. Salut. C'est Jean-Noël. Mais Jean-Noël, oh là là, je ne t'aurais pas reconnu. Ah, j'ai dû changer un petit peu, ouais. Est-ce que tout va bien? Pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Même avec le confinement, ça va. Tu es à Marseille, Jean-Noël? Non, Paris, près d'Euro Disney, j'ai expliqué à Amir et puis à Bertrand. Je suis à Marne-la-Vallée, juste à côté. On t'entend plus, Valérie. On l'avait évoqué avec Bertrand et la dernière fois, hein, je crois, Bertrand. Oui, mais. Parce que ça me parle, le fait que tu sois à Marne-la-Vallée, tout ça, ça me parle. Hein. Oui, moi, je crois qu'il était même plus au nord encore. Mais en tout cas, je me souviens que Amir était en contact avec Jean-Noël et qu'on avait évoqué de se voir tous ensemble. Donc là, c'est cool. Oui, là. Sympa, Amir, tu es le plus loin et c'est toi qui fais le lien entre tous les gens de France. C'est quand même incroyable. Hein.
Coucou Il est Isabelle. Salut. Alors, je vois Jean-Noël, je vois Bertrand, je vois Amir, mais je ne te vois pas. Alors, attends. Oh, Alors, Isabelle. Ah oui, non, tu es sur la page après. Ouais. En fait, j'arrive pas à vous mettre tous sur la même page parce que moi, je suis sur mon téléphone. ouais, moi je ne suis pas arrivée à vous rejoindre par le téléphone. Pourtant, j'avais téléchargé, mais bon, comme j'ai déjà utilisé Zoom là sur mon portable, du coup, c'était plus facile. Et ouais. moi, c'est l'inverse. Sur l'ordinateur, j'ai pas réussi, mais sur le portable, ça marche bien. D'accord. Bon, ça va, tout le monde va bien? Eh bien, écoute, en attente des nouvelles de Macron ce soir pour savoir si on continue ou pas l'aventure. Exactement. Ouais. Ouais. Alors, d'après les infos que j'ai eues, ça va continuer, ça risque d'être un peu long. Bon, bon. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles long? Alors, a priori, les écoles vont rester fermées tout l'été et ne reprendront qu'en septembre. Et le confinement va se poursuivre minimum jusqu'à fin mai. Ah bon? Bon. Oh merde. Ouais. Comment ça se passe pour vous tous, le confinement? C'est plutôt pesant ou pas? J'habite dans une maison et je suis avec mes deux garçons, donc ça va. J'ai un jardin, donc si je veux sortir, je peux sortir. Oui, moi aussi, le fait de ne pas devoir voyager chaque jour à Tel Aviv, et une heure chaque distance, c'est mieux comme ça que je travaille ici. Et nous, on faisait Zoom avec les Américains tout le temps pendant 2 années déjà. Alors on est habitué et c'est encore mieux. Et à la maison, on travaille plus. Il y a 3 heures de plus de travail parce qu'au lieu de faire le trajet, parce que j'habite très loin de Tel Aviv. D'accord, moi c'est pareil. J'avoue que c'est plutôt bienvenu parce que moi je travaille loin aussi. J'habite Marseille et je bosse sur Aix. J'ai 1 heure de trajet aussi aller, 1 heure retour. Et bon, même si j'y monte pas tous les jours, ne plus se lever tôt, ne plus prendre la voiture, ne plus aller sur l'autoroute, se taper les embouteillages, mais c'est une bouffée d'oxygène énorme. Et d'ailleurs, ça va être l'occasion de reconsidérer un peu la façon de vivre, de travailler. Vraiment, c'est au-delà de l'effet anxiogène, hein, évidemment, je trouve que ça repose sur la table des tas de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le rapport aux autres, le rapport au travail, le rapport à la famille, à soi, enfin vraiment, moi je me pose beaucoup de questions et j'avoue que je ne me sens pas d'aller rebosser la semaine prochaine, là, par exemple. Je suis en télétravail aussi, hein, mais je faisais depuis quelques temps. Mais le faire tous les jours, à mon rythme, sans réveil, c'est un vrai bonheur. Voilà, donc j'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai pas de soignants autour de moi, j'ai pas de petits-enfants à qui il faut faire la classe, j'ai pas de malade non plus, j'ai toute ma famille, ma mère aussi sur laquelle je veille, donc je vis ça plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais comme boulot, Valérie, maintenant? Écoute, moi, depuis une quinzaine d'années, je bosse au rectorat. J'avais fait des études de sociologie. Je suis donc sociologue et je m'occupe d'enseignement supérieur, des étudiants, tout ça. Voilà. Donc, c'est un boulot assez sympa, d'autant que moi, je m'occupe en particulier de pousser les gamins des quartiers à faire des études supérieures. Donc, l'idée, c'est de travailler autour de qu'est-ce que ça veut dire, faire des études, pourquoi faire, à quoi ça sert, enfin bref. Donc voilà, mais hélas, je dépends du rectorat qui n'est pas à Marseille. Et ça, c'est pas le côté le plus sympa du boulot. Tu as des enfants mariés? Oui, moi j'ai 3 enfants, dont 2 grandes filles. Enfin, ils sont grands hein, maintenant. Donc, mon dernier a 18 ans. Mes filles, c'était des jumelles. Elles ont toujours 25 ans. Et elles avaient quitté la maison. Et là, elles sont revenues se confiner avec nous. Donc, écoutez, j'ai les chambres à nouveau pleines. Tout le monde là, quand je vous dis que je suis très heureuse de ce confinement, j'ai tout le monde autour de moi. C'est assez effarant. C'est ça aussi. Le rapport à la famille aussi, le fait qu'en période de crise, on a envie de se retrouver tous ensemble. Elles sont installées avec leurs compagnons, hein, toutes les deux. Mais Léa est sur Paris, donc c'était compliqué. Voilà, elle est venue se confiner avec nous. Et mon autre qui était sur Marseille aussi, mon dernier était encore avec nous, donc c'est pas un souci. Mais voilà, du coup, c'est en famille, ce qu'on n'était plus depuis très longtemps. Ben, magnifique.
Toi, ils sont avec toi, Bertrand, les tiens ou pas? Oui, oui, ils sont avec moi. C'est une chance parce qu'il y en avait un qui était à Paris, sinon, mais il était en stage à Nice au moment du confinement, donc du coup, il était avec nous aussi. Et puis, ma fille, bon, elle n'était pas encore partie de la maison. Donc oui, on est tous les quatre. C'est super. Au niveau travail, c'est vrai que de toute façon, moi aussi, je bossais plutôt avec des gens à l'étranger. Donc, en fait, ça ne me change pas beaucoup. Mais comme dit Amir, en fait, tu as plus tendance à plus travailler. Ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, vous avez vu, là, j'habite maintenant sur ma terrasse parce que finalement, j'ai été relégué sur la terrasse pour pouvoir habiter et vivre. Non, je plaisante. Et il fait beau du côté de Nice? Parce qu'aujourd'hui, il Non, pleut. là, il fait pas beau là. C'est pour ça que j'ai mis un D'accord. c'est parce D'accord. qu'on a un peu de vent. Mais je préférais vous montrer un peu comme ça l'air extérieur. Et puis, bon, je suis en train de mourir de froid, c'est tout, mais sinon ça va. Ici il a fait très beau aujourd'hui et ça va chauffer la semaine. Et les oiseaux chantent, il y a le soleil. Alors, Comment ça se passe pour vous tous, Amir, en Israël? Donc, vous êtes confinés comme nous, c'est le même modèle? oui, le Et même jusqu'à modèle. quand? On a les gants, Ah ouais. tout ce qu'il Ah, faut, dis donc, les tu es quand même masques. privilégié d'avoir trouvé une grosse boîte comme ça, parce que nous, ça fait belle lurette qu'on n'en trouve plus dans les magasins, hein. Je ne sais pas les autres, mais moi, il me restait quelques gants et impossible d'en trouver d'autres, hein. Ici, c'est facile de le trouver, mais les œufs, les œufs pour faire les omelettes, tout, il n'y en a pas. Ça, Ah ouais. Ah oui, moi aussi, j'ai eu du mal à en trouver la semaine dernière. On a droit qu'à une boîte d'œufs. Et donc, pour les gâteaux, les omelettes, tout ça, ça fait un peu juste, hein, surtout quand on est 5 midi et soir, ça fait beaucoup. alors, Ah ouais. on vient d'importer 3 millions d'œufs hier. Alors, ça va, Ah oui, oui, en Ah Israël. ouais. Ouais, d'accord. mais c'est un peu tard, après un mois. Alors, moi, si tu veux, Amir, j'ai des œufs de colombe, je peux te les envoyer. J'ai des colombes qui sont Oui. en train de pondre encore. En plus, elles peuvent y aller toutes seules en plus. Bah ouais, clairement. Toi, Et tu es Amir, avec tes enfants sont avec toi aussi? Et oui, j'ai un fils qui a 22 ans, presque, 21, 20, et ma fille, et deux filles qui ont 18 et 15. Et là, D'accord. elle est au lycée, alors elle est, je pense, en quatrième. Non, c'est seconde. C'est juste l'âge qu'on était ensemble, en seconde. Et elle fait les études avec Zoom aussi, remote, comment on dit en français? Ouais, Remote, ouais, par à distance. distance. Oui. Mais maintenant, c'est les vacances de Pâques. Alors, elle ne fait rien, elle dort, elle s'amuse avec ses copains, elle sort un peu. On a le droit de sortir à 100 mètres de chez eux, de chez nous, chaque. 100 mètres, c'est tout? Ah ouais, Oui, sauf pour aller faire les courses. Ça, on peut prendre la voiture. d'accord. Mais, ou bien on peut sortir avec le chien. Mais nous, on n'a pas de chien, on a 2 chats. Tu as 3 chats, tu en as 2 à l'intérieur et tu as Blanche-Neige à l'extérieur. Oui, alors Isabelle, elle le sait parce qu'elle a passé une semaine chez nous l'année dernière. Je peux raconter, Tu Isabelle. nous as raconté, Vous ouais, invitez, c'était bien bien sûr, ça. quand vous voulez. C'est sympa, Amir. C'est surtout extraordinaire qu'on ait renoué le lien depuis tant d'années. C'est vraiment étonnant. J'ai vu, c'est Bertrand, non, c'est Amir qui nous a envoyé le lien. Tu disais qu'on était 7. Qui sont les deux autres? Alors, les 2 autres, c'est Bernard Cerf, mon ami Jean-Noël. Je m'en souviens parfaitement. Oui, et Fabienne, qui était avec nous en classe en 3e aussi, je pense. Fabienne Fabienne, comment? Giordano. Bertrand, il s'est Fabienne. Elle s'appelle Fabienne Giordano. Giordano, ouais. Mais peut-être que Fabienne est arrivée en 3e. 3e, ouais, je pense. Je ne sais plus si. Mais nous, on n'était pas ensemble en seconde. Non. Non, on n'était pas ensemble. C'était en 3e, je crois. En 4e, on était ensemble. En 3e, peut-être aussi en seconde. Moi, j'étais en seconde C avec Jean-Noël, je pense. Non? Ouais. Bertrand, bien sûr. Non, je pense que
je suis passé en seconde D, parce qu'à l'époque, ça existait encore la seconde D. Ah oui. Ouais, d'ailleurs, je crois que ces secondes-là vont partir aux oubliettes, hein, parce que déjà, celles qui les ont remplacées, elles n'existent plus d'ailleurs cette année. Ouais. Et on va faire vraiment office de dinosaures, hein, avec nos B, nos C, nos D. Attends, là, pour la retraite, j'ai demandé une copie du diplôme que j'avais eu il y a je sais pas combien d'années, et ils l'ont jamais retrouvé. Ça n'existe plus. Enfin, c'est une horreur, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi, Jean-Noël? Et moi, je travaille dans la finance, donc je travaille sur les financiers, et il y a beaucoup de chiffres, comme ça. Ça, j'aime bien, tout ce qui est un peu chiffres. Voilà, mais bon, par contre, j'ai beaucoup été déçu du milieu parce que je travaille dans une banque. Le milieu a beaucoup évolué, malheureusement, dans le mauvais sens ces 20 dernières années. Et là, je colle plus du tout avec l'état d'esprit qu'il y a en ce moment. Tout est sur le fric, les clients, ils s'en foutent. Enfin, ça pas du tout. Quand j'avais commencé, c'était bien parce qu'on était vraiment au service des clients, là, c'était intéressant. Mais dès qu'on est arrivé dans les années à peu près 2000, ça a changé. Ah ouais. Bon, là, maintenant, c'est devenu un métier pour pouvoir manger et puis continuer à payer les études des enfants. Mais sinon, si j'avais le choix, je ferais vraiment autre chose aujourd'hui. Mais vous savez, moi, ça fait plusieurs jours que je me dis, j'en ai vraiment marre, moi, de bosser comme une folle. Je suis en train de m'interroger en me disant, je vais peut-être m'arrêter. J'en ai marre, là. Enfin, vraiment, ce confinement, je trouve, c'est de redécouvrir ce que c'est, de se réveiller sans réveil, d'écouter son corps, en fait. Voilà, ne pas toujours le contraindre, ne pas toujours d'être dans un tourbillon, aller, venir, aller, venir. Mais je me dis, mais il était temps de s'en rendre compte, quoi. Je vous avoue, moi, je suis en train de me demander, comment je vais faire. Alors, parce que ça se prépare évidemment, mais j'envisage de m'arrêter, de faire autre chose, ou en tout cas de lever largement le pied, quoi. Ça suffit, cette vie de fou là. Moi, je rentre le soir, je suis épuisée, je mange, je me couche, enfin, vraiment, c'est pas une vie. Donc voilà, moi je le dis, j'en ai marre et je vais tenter de faire autre chose, ou de changer de boulot, enfin voilà. C'est une grande étape là, je trouve, qui vient de passer. C'est une belle réflexion en cours là. Ouais, mais vraiment. Ah ouais. Mais parce que, enfin, je trouve que le contraste a été très brutal entre l'année que je viens de terminer, qui était en plus particulièrement intense, oui, et puis ce confinement qui a tout suspendu et qui, ce faisant, du coup, te fait regarder plein d'autres choses que tu voyais plus. Et je me dis, mais je suis passée à côté de plein de choses. Ça suffit, quoi. Voilà, il faut arrêter de mettre le boulot au cœur de la vie parce qu'il bouffe tout et trop. Donc, je suis en pleine réflexion philosophique sur ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, je vais voir sur quoi ça va déboucher. Je laisse faire son chemin. Donc, j'attends de voir combien de temps on va confiner encore pour savoir si je peux aller jusqu'au bout de ma réflexion. Mais bon. C'est intéressant. Tu peux peut-être passer à mi-temps des fois si tu veux. Enfin, si éventuellement tu veux lever le pied un peu. J'ai testé le mi-temps. Le mi-temps, c'est un leurre. Hein, parce que tu es payé moins et franchement, tu fais pareil. Ah ouais. Ah, mi-temps, non, pardon, j'ai pas essayé mi-temps. J'ai essayé 80% il y a plusieurs années. Et puis, si tu veux mi-temps, tu n'es plus dans la course. Moi, je vois les collègues qui ont pu faire ça. Je n'ai pas pensé. Pour moi, c'était ou tout ou rien. Donc, en tant que sociologue, c'est qui te paye le salaire? C'est l'État? Ah ben là, je bosse pour l'éducation nationale. Je suis au rectorat. Le rectorat, c'est l'instance administrative qui supervise et coordonne tout ce qui touche à l'éducation et au scolaire sur un territoire donné. Donc là, je fais partie du rectorat d'Aix-Marseille, d'ailleurs, qui est en train d'être régionalisé avec l'Académie de Nice. Donc, c'est grosso modo toute la Provence. Donc, je dépends de l'éducation nationale. Même si je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai pas passé de concours et
voilà, je suis en contrat avec l'État, mais c'est l'éducation nationale, enfin, l'enseignement supérieur. Si je m'arrête à travailler, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Ah, Coordinateur, ben, je t'assure. informatique, ingénieur et tout ça. Moi, je sais, Amir, tu peux faire vendeur de citronnade avec tous les citrons que tu as dans ton jardin. Vendeur ambulant de citronnade. Je ferai ça quand je serai seul à la maison, quand les enfants sont partis et qu'ils sont bien. Tu as commencé ou pas, Amir? Parce que moi, j'ai plein de citrons là sur mon citronnier. Ça faisait 5 ans qu'ils m'en donnaient plus. Ils boudaient le citronnier. Et alors là, j'en ai plein. J'en ai des dizaines. J'ai aussi des pamplemousses et des. Il y en a des dizaines là et là là. ils sont gros comme 2 pamplemousses à coller l'un à l'autre. Ouais. J'en ai Et jamais aussi- vu d'aussi et gros. là, j'ai un nouvel arbre d'avocat. Ah ouais? C'est un Ouais. arbre, l'avocat? Je l'ai planté il y a 5 ans, il a poussé et je vais avoir des fruits l'année prochaine. Mais l'avocat, c'est des choses qui se Oui, cueillent. d'un avocat. Ça se cueille, l'avocat? Je ne savais Ah pas. oui, en Israël, il y en a partout, oui, bien sûr. Ah ouais. Non, mais moi, je suis une grande urbaine. Hein. Je n'ai que des pots sur ma terrasse. Donc, j'ai beaucoup de lacunes en la matière. Isabelle aussi, elle a une belle terrasse avec des oiseaux et des plantes, je pense. C'est vrai? Ouais. Non, ouais, j'ai la chance d'avoir une belle terrasse et donc j'y passe beaucoup de temps. Mais moi, la réflexion, je l'ai eue il y a longtemps en fait. La réflexion, je l'ai eue il y a longtemps quand ma maladie s'est déclenchée et que j'ai commencé à travailler à mi-temps. Donc, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas changé énormément de choses parce que je prends le temps de vivre et Ouais. je suis à l'écoute de mon corps et de ma pathologie forcément. Et je vis à mon rythme. Donc c'est vrai que bon, j'ai mon fils aîné avec moi. Mais c'est vrai que par contre, j'étais contente d'avoir un temps de repos parce que j'étais fatiguée. L'hiver avait été long. On avait eu énormément de monde. Donc là, un mois sans bosser, ça m'a fait du bien. Mais enfin, j'en ai quand même profité pour faire des travaux sur ma terrasse, pour refaire un mur entier. Voilà. Donc, ouais, non, je m'active bien. Donc, mais c'est vrai que ça ne me change pas énormément. Bon, ce qui me manque, par contre, c'est d'aller au bord de mer, de pouvoir me balader, de pouvoir sortir. Mais c'est vrai que cette réflexion sur le temps de travail, sur la famille, sur ce qui est vraiment important pour nous, sur être à l'écoute de ce qu'on a fondamentalement envie, ce dont on a fondamentalement besoin réellement, ça, je l'ai fait moi il y a des années. Et c'est vrai qu'on lève le pied sur certaines choses et on met l'accent sur ce qui est vraiment très important. Voilà. Donc, mais c'est vrai que voilà. C'est peut-être des réflexions de filles, hein, Isabelle. Non, mais tu sais, quand tu as un grand coup dur dans ta vie, ça remet beaucoup de choses en question. Là, en fait, le gros coup dur, il est planétaire. Donc, il y en a beaucoup qui se remettent en question, il y en a qui ne se remettent pas du tout en question. Hein. Mais c'est sûr que c'est le bon moment pour prendre les bonnes décisions, pour se dire qu'est-ce qui est vraiment important. Et voilà, on a 55 ans, il nous reste encore 10 ans à bosser. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser à moi, nos c'est enfants? exactement ça que j'interroge. Est-ce que je dois bosser encore pendant 10 ans? C'est Voilà. exactement ça que j'interroge. Et puis surtout, comment on a envie de laisser la planète à nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, qu'est-ce qu'on veut leur laisser comme héritage? Est-ce qu'on veut leur laisser des dettes qu'ils devront payer sur 3 générations? Est-ce qu'on veut vivre un peu différemment? Voilà, c'est des choses importantes, je pense. Jean-Noël est sûrement d'accord avec moi. Ah oui, moi je suis en plein là-dedans, hein, puisque je m'interroge également si je vais pas, je le dis déjà un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai commencé à me former donc sur des thérapies, on dira, de médecine douce, notamment en magnétisme, et puis également des massages énergétiques. Donc, je pratique essentiellement sur des amis et sur la famille. Alors, tout le monde y est passé, hein, les enfants, les parents, les sœurs, tout le monde y est passé. Mais ça me permet de pratiquer et puis de voir un petit peu si ça me plaît. Et, voilà, donc tu vois, un petit peu, c'est ça que tu pourrais faire aussi. Est-ce que tu connais le Reiki?
Oui, c'est le magnétisme, c'est le même Ouais. principe. Parce que ma sœur et son mari sont en train de passer les différents degrés et font du Reiki. Ouais. Bon, ils font Mais du en fait, yoga, ils font de la méditation, ils font du Reiki, ils font plein de choses. Hein. Ouais. c'est pas un don. Hein. Les gens s'imaginent souvent que c'est un don. Absolument pas. Tout le monde peut le faire. C'est surtout un état d'esprit, c'est-à-dire il faut vraiment prendre du recul par rapport aux choses et Ouais. se recentrer sur soi. Ce sont des thérapies qui sont basées sur l'amour, en fait, tout simplement. Donc, fatalement, si tu penses à tes problèmes, si tu penses aux soucis, etc., tu ne vas pas pouvoir vraiment apporter beaucoup de réconfort aux gens. Ça, c'est normal. Ah, ben voilà, il y a Yael. Ah, il est beau ce chat. Coucou Comment il Yael. s'appelle? Dis donc, ils ont poussé tes cheveux, Yael. Bonjour Yael. Ah, non, c'est pas Yael, c'est Gilly. C'est ta fille? C'est Gilly? Oui, c'est Gilly. Oui, oui, ah oui, oui, pardon, j'étais en mute. C'était ma fille. C'est Gilly. Ouais. Ouais, ouais. La talentueuse Gilly. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Gilly, elle joue du piano incroyablement Elle bien. dessine, elle fait des peintures. Et elle peint. Et elle peint. Et elle est vraiment extrêmement douée en peinture, mais c'est impressionnant. Ouais. Elle a un vrai talent, une vraie créativité. Ah, merci, merci Isabelle. Merci. C'est vrai. Parce qu'Isabelle, elle a passé une semaine ici, elle était ravie, je me rappelle, on était ensemble. Elle a vu, je ne sais pas si elle a entendu il jouer. Non, je ne me rappelle pas. Elle n'aime pas Bien qu'on. sûr, Ah oui, oui. j'ai assisté. J'étais là quand son professeur est venu lui donner sa leçon de piano. Ah, d'accord, d'accord. Tout entendu. J'ai vu cette À chaque occasion que je parle avec un copain français, soit Bernard ou Bertrand ou maintenant vous, je vous invite ici, il y a de la place, c'est pas cher. Isabelle peut le témoigner. Et une semaine avec moi, on peut aller en voiture, je prendrai une vacance. Et Bertrand, ça fait des années que je lui. C'est vraiment gentil, Amir. Ben, écoute, dans ma nouvelle conception de vie, je vais y penser à tout ça. Amir, il me reste encore 14 jours de vacances sur 2018. 14. Attends. Et c'est passé pour. Wow. Donc, Essaye de prendre l'argent au lieu de. Parce que. Ils n'ont pas voulu. Je leur ai demandé, ils n'ont pas voulu. Donc, dès que je vais pouvoir aller bosser, j'ai encore 3 semaines de vacances à poser. Et après, j'ai les vacances de 2019 à poser. Ah, ben dis donc. Comme quoi, on travaille trop, hein. J'ai pas entendu Jean-Noël. Comme quoi, on travaille vraiment trop. Exactement, exactement. Ouais, je pense aussi. Et, mais au final, qui est-ce qui est resté à Marseille, hein? Alors, Bernard, il est à Marseille? non, Bernard, il est à Paris. Il est cinéaste, il fait du cinéma. Et, Ah ouais. et Isabelle, elle est à Marseille, en plein centre-ville, je pense même. Oui. Tu es dans le 5e, je crois, tu nous avais dit, non, Isabelle? Boulevard Baille. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Oui, tout à fait. Ouais. Et Et Jean-Noël est à Paris. On s'était vu à Paris. Ouais. C'est vrai, ouais. Et Bertrand, Bertrand, il est à Nice, évidemment. à Nice. Ouais. Et Bertrand, il m'a raconté des tristes nouvelles il y a quelques années de Pierre-Louis, qui a eu une crise cardiaque. Ouais. Et, Tiens, Dominique qui vous dit bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Je te montre toutes les. Voilà, je passe comme ça, vous voyez tous. Donc, il y a Amir, il y a Jean-Noël, Valérie et Isabelle. on a invité aussi Bernard et Fabien. Oui, il y a Bernard. Oui, Voilà, 2 autres invités, mais ils n'ont pas pu venir. pas cette fois. La prochaine. Voilà, la prochaine D'accord, fois. mais ce serait bien d'élargir le cercle aussi, hein?
Vous avez Oui, réussi Alors, à trouver. oui, je vous demande justement de chercher d'autres amis. Et si vous me donnez le téléphone, vous pouvez aussi les ajouter au groupe. Et puis, on fait encore une fois avec eux. Par exemple, Tout à fait. André Lissarag, il habite près de Toulouse. Et je n'ai pas son portable. J'ai son numéro à la maison, mais je ne veux pas l'appeler comme ça. Parce que mon français, je ne parle pas très bien le français, moi. Mais non, ton français, il est très bien, Amir. Tu peux l'appeler, ça lui fera très Donc, je ne plaisir. peux pas appeler quelqu'un Alors, donne-moi son au numéro et moi téléphone. je l'appelle. Donne-moi son numéro et Oui, moi je l'appelle. je te le passe. Ouais, et je lui explique. Et j'ai aussi en Facebook, j'ai d'autres copains, par exemple Sandrine. Et Marc Aurèle? Oui, je ne la vois pas là. oui. Pourquoi tu m'appelles? Et vous savez qu'elle s'est mariée avec Pierre-Louis. Oui, oui, oui. Moi, je Alors- l'avais croisé à une époque. Voilà. Mais Sandrine, j'ai son numéro. Alors, Sandrine, essayez de j'ai son l'appeler. numéro. Oui, on peut la joindre. André Lissarac, je ne sais plus, mais si toi tu l'as, c'est bon. Et puis, j'avais le numéro de Didier Tourelle aussi, mais il ne me répond pas. Il a dû changer de numéro, je dommage. pense. Non, mais peut-être que si je lui dis que vous êtes là, Isabelle, Valérie, il va peut-être répondre. Il faut plus de Ouais, Donc, en filles. fait, la classe qui nous a réunis, c'était quoi? C'était la 3e, la 4e? Je pense que c'était la 4e. Et puis après, quelques-uns, ils sont restés en 3e. Mais en seconde, on s'est complètement perdu. Oui, mais la seconde, c'était l'orientation. Donc, ça, c'est sûr qu'on s'est éclaté. Mais donc, c'est bien la deuxième partie du collège, en fait. Oui, Ouais, et c'est moi, ça. je suis revenu en Israël en première et terminale, j'ai fait ici. D'accord. D'accord. Mais 3e, l'idéal, 4e. ce serait de retrouver, parce que moi, j'avais quelques photos de classe que je vous avais montrées Ah ouais. quand on s'est. Mais il y a des années qui manquent. Et si peut-être, je sais pas si vous en avez aussi, mais on pourrait se les envoyer par WhatsApp justement. Ouais, moi, je vous avais dit, je n'avais que la terminale, je crois, ou la première. Hein. J'en ai quasiment aucune du collège. Ah ouais. Mais D'ailleurs, moi, je les ai, et Bertrand aussi. Et il y a aussi ce système, le réseau qui s'appelle Trombi. Et je pense, et les copains d'avant, il y a d'autres réseaux français, sauf Facebook. Ouais. On s'est inscrit là il y a des années. Et il y a des photos là aussi. Il y a une photo de Valérie, je pense, et, et nous aussi. Ouais. De copains d'avant? Oui, ça s'appelle copains d'avant d'autres. Oui, oui, j'étais allée une fois, mais je crois parce que j'avais été contactée par, comment elle s'appelait? Valérie. C'était une autre Valérie. Valérie. Bagé. Ah, Valérie Bagé. Mais alors ça, c'est 5e Valérie Bagé. En 4e, elle n'était plus avec nous. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'ai gardé contact, mais parce qu'on ne s'est jamais perdu de vue, avec Caroline Troude. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui, oui. Et Bertrand. Ouais. Les autres, je ne crois pas, parce que Caroline et Valérie Bagé, c'est 6e, 5e. C'est ça, oui. Ouais. Ensuite, elles sont parties. Donc, il faut avoir fait la 6e et la 5e à Sud, et éventuellement ensemble, évidemment. Ouais. Mais moi, je pense que c'était Valérie Perrier. Perrier. Perrier, oui. Parce que je l'ai en copine sur trombi.com. À Perrier, ça ne me dit rien. Mais pourquoi il y a une Valérie en 4e et 3e? Bon, j'ai oublié son nom de famille. Hein. Non. Alors, j'ai une liste ici de noms que je contacte. Mais... Oh là là! Ah, mais moi, j'ai revu Emmanuel Zacco très souvent. Oh là là, incroyable! Voilà. Excellent. Jean-Michel. Cathy Falzone, je l'ai revue aussi. D'ailleurs, Cathy, je peux peut-être retrouver son numéro. Ah oui, Cathy, je peux, je pense. Il faudrait que je cherche. Oh purée. Emmanuel, oh là là, Alice Pition. Alice, je peux peut-être trouver son numéro. Ouais. Voilà, André Lissarag et Sophie Bergerot. Quand je suis arrivé en France, André et Sophie
ils étaient avec moi pendant des semaines pour apprendre le français, tout ce qu'il faut. Ah ouais. C'était les premiers copains que j'avais en France. Ouais. André Lissarag, on se voyait en dehors du lycée, puisqu'on faisait partie de l'aumônerie du lycée Sud. Et donc, on partait en week-end, on faisait plein de choses ensemble. Donc, André, tu peux me donner son numéro, je vais le contacter avec plaisir. Ouais. Entre vous est en contact avec Patrick Krebs ou Jean-Michel Kunz. Ah moi, je les ai génial. Patrick, je l'ai croisé à une époque, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus. Je vous avais dit, à une époque, il était marin-pêcheur, il arrivait avec son bateau au Vieux-Port, là. Ah ouais, c'est Et vrai. il avait un fils qui avait le même âge que les miennes, mais on s'est croisés, ça fait au moins 6-7 ans, là. On s'était croisés dans une grande surface. Mais écoutez, on peut se donner pour mission d'en retrouver certains. Cathy Falzone, je pense que je peux retrouver son numéro. Moi, je suis en contact avec elle. Ah oui, avec Cathy? Oui. Elle est infirmière, hein, c'est ça, du côté de Montpellier, je crois. Elle est infirmière à côté de Montpellier. Ouais. Et on s'est retrouvés pour les 50 ans de Nathalie Costagliola. Ah, mais oui, j'avais pas pu venir, tout à fait, absolument. Son frère nous avait tous contactés, là. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc, il est en contact sur Facebook, donc je peux la contacter sans problème. Je vais lui proposer de se joindre à nos prochaines réunions, bien sûr, avec plaisir. Mais Nathalie Costagliola n'était pas dans la classe. Ah si, bien sûr. Elle était en 5e, oui. Oui, en 5e jusqu'à la terminale. En 4e aussi, je me rappelle. Oui, tout à fait. Moi, c'était ma voisine. Hein. Elle habitait dans la même résidence que moi. Et on a fait de la 5e à la terminale ensemble. Et Valérie, elle habitait juste en face du lycée. Oui. Tout à fait. Et j'arrivais d'ailleurs assez régulièrement en retard parce que j'étais toujours persuadée que j'avais le temps. Qu'est-ce que j'ai pu me faire jeter à cause de ça? C'était mes parents, donc ils habitent plus là. Mais enfin, mon papa est décédé et ma mère s'est rapprochée de moi. Là, j'habite à Vauban, sous la colline de Notre-Dame. Donc, c'est un peu plus central, un peu plus tortueux, mais un peu plus central. Un joli quartier. C'est Marseille, c'est à Marseille, non? Ah oui, c'est alors là au cœur de Marseille. C'est sous la colline de Notre-Dame. D'ailleurs, tous les matins, je monte jusqu'en haut en courant et je redescends, histoire de garder le cap. Ah, c'est à moins d'1 kilomètre, donc on a le droit. Hein. Non, c'est très sympa. En plus, il y a une vue de fou là-haut, dans ce grand silence qui est devenu la ville. C'est assez effarant, ça. Je suppose que pour vous, c'est pareil. C'est impressionnant, ça. Hein. Ouais, incroyable. Le temps suspendu, quoi. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Hein. Oui, c'est du jamais vu. En tout cas, on est content de que tu as réparé ton nez, Valérie. Oh là là, oui. Non, mais ça, c'était histoire de me faire remarquer en arrivant. Vous imaginez bien. Tout à fait. D'ailleurs, je ne passe plus devant cet endroit-là sans penser à ça. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai rigolé après coup sur cette affaire en disant, voilà, on ne se voit pas depuis 30 ans, j'arrive. Ah, ça, c'était fort quand même. Mais écoutez, j'étais très émue de vous retrouver, donc je n'ai pas vu la baie vitrée. Ah ouais. Essayez de trouver d'autres et passez-moi leurs numéros. Comme ça, j'ajoute au groupe et je fais un Zoom dans quelques semaines ou quelques jours, quand on aura plus de monde comme ça. Et je vais parler à Bernard. Je ne sais pas pourquoi il a dit. D'accord. Je vais prendre contact avec Catherine Falzone et avec André Lissarac si tu me donnes son numéro. D'accord. Moi, j'essaie de retrouver aussi ce qu'il en est. Mais alors, si on ouvre au-delà de la 4e et de la 3e et qu'on descend vers la 5e et la 6e, moi, je peux en parler à Caroline Trout, à Sophie Bagé. Marie-Thérèse Sanchez, vous vous en souvenez aussi? Ah oui, exact. Elle était sur la photo. Elle était sur la photo que Jean-Noël a partagée. Ah, je ne l'ai pas vue, elle devait être à droite alors, puisque… Moi, je me rappelle de Françoise Cauchy. Elle était très… Françoise Cauchy, tout à fait, je la reviens bien. Très intelligente. Oui. Et alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était, Raphaël Second. Vous avez connu ou pas? Oui, très bien.
Parce que Raphaël Second, je l'ai croisée il y a l'année dernière, je crois, au marché d'Aubagne. Elle est architecte. Elle a fait plein de trucs. Et est-ce qu'on s'était donné... C'était en 6e qu'on était ensemble avec Raphaël. Et après, plus? 5e peut-être, mais je ne suis pas certain. Est-ce que vous avez fait allemand? Oui. Toi, oui, Isabelle, je me souviens, on en avait parlé, hein, avec tes origines suisses. Jean-Noël aussi, il a fait allemand? Non, moi, j'ai fait italien. D'accord. Parce que je me souviens de cette fille de prof de maths, là, comment elle s'appelait, qui vous avait fait cette crise d'épilepsie en plein cours d'allemand, là, non? Marie-Ange Penon, mais c'était un prof de français. Oui, oui. Non, c'était pas Marie-Ange Penon. Non, c'était un prof de maths. Penon, je m'en souviens bien. C'était la fille de Penon? Ah oui, oui, la fille de Penon, c'était un prof de français. Penon, je m'en souviens bien que c'était un prof de français. Bertrand, et ta voisine, c'était la prof de français aussi, non? Josso? C'était ta voisine? Oui, c'était ma voisine, Madame Josso. Elle était prof de maths. De maths, oui. Oui. Je ne m'en souviens pas. Par contre, moi, je revois assez souvent, notamment son fils, la prof de maths de 6e ou 5e. Comment elle s'appelait? Qui était vraiment très, très chouette, cette prof de maths. Et, elle était agrégée de maths, ouais. Je ne me souviens plus son nom. Madame Guillem. Oui, Madame Guillem. Bravo Isabelle, oui, tout à fait. Si tu... Madame Guillem. Alors, sur mon Facebook, j'ai plein de photos de l'époque. Et il y a Guillem et Carlotti aussi. Ah! Carlotti, c'était qui, Carlotti? Madame Carlotti, c'est français. Jean-Noël, tu te rappelles? Oui, très bien. Avec les cheveux frisés? Non, avec les On se souvient bien de Madame. Je ne me souviens pas de Carlotti. On se souvient bien d'elle. Ah oui? Elle faisait le latin aussi? Non, je ne crois pas. Bon, non, ça me bien, Carlotti. Mais, je vais trouver la photo. Peut-être qu'elle faisait le latin, mais on avait arrêté sûrement. Oui, en tout cas, Madame Guillem, enfin, moi, je la recroise assez souvent, mais notamment parce que son fils est un grand copain de mon frère. Et puis que je la croise dans le cadre, elle est devenue la présidente de la Ligue de l'enseignement. Et comme j'ai affaire de temps à autre avec l'association, je la recroise quelquefois. Mais ça me fait très plaisir parce que c'est une des profs qui m'avait beaucoup marqué du collège. Et je l'avais trouvée très bienveillante et voilà, je m'en souviens très très bien. Alors, j'ai plus de batterie. Je crois que je vais devoir vous laisser. Oh là là, incroyable cette photo. Fais voir, c'est toi Amir qui l'a remise. Elle est folle cette photo. Qui c'est la fille? La fille, je la connais pas là. C'est Dominique. À gauche, c'est Dominique que tu as vu tout à l'heure. C'est ta femme donc? Oui. D'accord, ok. D'accord. François Courteau. Ah oui, je m'en souviens bien de lui. François Courteau. Ça, c'est moi, mais il y a beaucoup de... Mais c'est super toutes ces photos que tu as, Amir. Comment ça se fait que tu les as? C'est des photos sur Facebook. J'en ai plein. D'accord. D'accord. Tu peux toujours te connecter sur Facebook avec moi et tu peux le regarder. Je n'ai pas Facebook. Je suis une récalcitrante à Facebook. Et aux réseaux sociaux en général. C'est grâce à Facebook que j'ai retrouvé Amir et qu'on a renoué le contact. Hein. D'accord. Ah, mais je ne suis pas pour sa disparition. Hein. C'est juste que, oh là là, c'est incroyable. Excellent. Excellent. Thierry Isaac à gauche. Ah oui, Thierry, il est là à gauche. Bernard, moi et Jean-Noël. Jean-Noël, Excellent. Ah, c'est très bon, toutes ces photos. Bon, voilà. Et on va se donner. Ah, Madame Guillem, voilà. Ouais. C'est celle que je cherche. Guillem et Carlotti. Non, Carlotti, je ne l'ai jamais eu, moi. Moi, je n'ai pas eu ce prof. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu ce prof. C'était en seconde qu'on l'avait, Carlotti, donc tu devais pas. Parce que moi, je ne l'ai pas eu. Hein. Mais nous, on s'en souvient bien, on était tous au premier rang. Hein. Oui, tous. On a marqué ça quand même. Hein. Ah ouais.
Ouais, c'est sympa que tu aies cette photo, Amir. Ouais, j'ai plein de photos de l'époque. Ça, à plusieurs. Je suis venu en France après quelques années, plusieurs fois. Et mon frère, ça c'est mon frère, il habite en France. Ah, très bien. Ouais, Oui. il est là depuis 30 ans déjà, ouais, mon frère, en France. Il est français. Il Et est, vous savez ce qu'est devenu Courtauld? non, je sais Non, pas, je- je n'arrive pas à le trouver. On a essayé de le trouver, mais on ne l'a pas trouvé. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, bravo. Hein. Alors, vraiment, je suis admirative de cette opiniâtreté à maintenir le lien. Je trouve ça très beau. Bravo. Amir, La c'est France, il est pour moi, la incroyable. France, c'est comme un autre pays, c'est une autre patrie. Vous voyez, je suis très ému d'être, quand j'arrive en France, des demandes de Bertrand, par exemple, la dernière fois que je suis venu, Isabelle. C'est comme venir chez moi. Et c'est comme Ouais. ça que j'aime garder le contact, j'aime parler français, j'aime la culture, j'aime tout ce qu'il y a en France. En Israël aussi, bien sûr, j'ai ma famille et mes parents et tout, mais c'est comme je suis entre deux mondes. Et Eh ben, écoute, c'est très bien. Ouais, C'est super. normal, tu as passé ton adolescence en France, c'est ton pays de cœur, c'est ton pays Oui. d'adoption. Ouais. Et en tout cas, Oui. merci Amir, parce que c'est grâce à toi qu'on se parle tous là. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs incroyable que ce soit quelqu'un qui ne soit pas en France qui maintienne le lien entre nous tous. Bon, bravo. Bon, on se Bravo. donne une. Chacun ramène quelqu'un d'autre pour la fois Allez, d'après. Oui. d'accord. Pour la prochaine Ça, fois, ça. on Ça va. Bisous à tous. on va faire ça avec d'autres personnes, d'autres copains, Ok. et on essaye. D'ailleurs, j'ai enregistré cette rencontre et je vais la mettre sur YouTube pour vous tous. Je vais vous envoyer le lien. Ah. Vous pouvez avoir un souvenir de cette rencontre. Allez, super. Super. D'accord? Ok. Alors, je vais Parfait. terminer maintenant. C'était un plaisir, Bisous Amir. et comme un rêve. C'était un grand plaisir. Toute la famille. Oui, Ciao Jean-Noël, Jean-Noël. merci. Ciao Plaisir Valérie. tout le monde. Salut. Je vous Salut. embrasse tous. Ciao, Bisous. ciao. Ciao. Ciao, au revoir. Ciao, À ciao. la prochaine, hein? Au revoir.